Chers frères, chères sœurs, je te salue de là où tu es, de là où tu nous regardes. Nous allons parler aujourd'hui de la parole mesurée. Et cela, lisons ensemble Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, verset 19. La langue est un petit muscle du corps humain extrêmement puissant et complètement indispensable. C'est d'ailleurs l'un des muscles les plus utilisés. Chaque jour, nous mangeons, nous parlons, nous avalons, nous buvons et à travers tous ces mouvements, nous sollicitons le même muscle qui est la langue. Tout cela pourrait faire honneur à cette partie du corps humain. Toutefois, la langue est aussi reconnue pour d'autres fins. Ce n'est en effet pas pour rien que nous connaissons les expressions suivantes: être une langue de vipère, être une mauvaise langue, ou encore avoir une langue bien pendue. L'auteur de l'épître Jacques s'est attaché à parler de la langue et de ses effets, car la langue est un mal qu'on ne peut réprimer. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La difficulté à contrôler notre langue tient du fait qu'il y aurait tant de choses à dire de la société, de l'attitude de nos proches ou de nos voisins, et de la vie en général, que si nous n'y faisons pas attention, nous sommes certains de prononcer des paroles blessantes, vulgaires, médisantes ou encore méchantes. C'est pourquoi nous sommes appelés à être parmi les hommes prudents, parmi ceux qui retiennent leurs lèvres de peur de pécher. Je ne serais pas étonné d'apprendre que l'expression « tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler » tienne de ce verset du livre des Proverbes. Qui n'a jamais essayé de mettre ce conseil en pratique sans céder dans les minutes qui ont suivi, tant la tentation de la parole était grande, et pourtant, c'est à cet esprit de réserve et de réflexion que l'auteur des Proverbes appelle le croyant. Pourquoi ne pas essayer d'appliquer le test des 3 passoires de Socrate à chacune de nos paroles aujourd'hui? Ainsi, assurons-nous que tout ce que nous dirons aujourd'hui soit à la fois vrai, bon et utile, et abstenons-nous de toute parole vaine et désagréable. Que toute parole de mensonge, de vantardise, ou tout ce qui pourrait blesser ou diviser disparaisse de notre vocabulaire pour laisser place à des paroles de joie, de paix, de pardon, de miséricorde et d'amour. Prenons donc exemple sur Jésus, qui a su donner ses paroles de paix et de joie en abondance, mais qui a aussi su garder le silence devant ceux qui voulaient l'accabler, afin de ne pas être appelé lui aussi au banc des pécheurs. Que Dieu vous bénisse.